Bon alors, on va rabaisser l'arrière d'un type 2. On l'a déjà fait sur une coque ensemble. Il y a des petites choses qui sont un peu différentes sur un bus quand même, mon copain. Je vais te montrer une chose. Bon, on ne s'alarme pas, c'est comme d'habitude. Hein, faut tout démonter. Évidemment, les gros boulons ici, 22. J'ai mis une bonne heure et demie pour dévisser les 4 boulons ici. C'était un enfer, incommensurable, inexplicable, enfin tout ce qui est fini en able. Hein, c'est un bordel infini. Pour avoir plus facile, parce que le flexible de frein passe à travers tout. Il passe ici, là, à travers le trou ici au milieu, là-bas, le petit trou de merde. Je démonte le flexible de là-bas. Comme d'habitude, je mets une petite carotte d'huile pour ne pas que le liquide dégage. Hein. C'est le même filet, on l'a déjà fait ensemble. Je vous ai déjà montré ça sur une 67, là, je me souviens. Ici, j'avais plus de carotte d'origine, c'est une petite carotte vidéo. Ben bon, voilà, c'est une carotte d'huile, quoi, c'est tout. Ça se met là, ça évite de perdre toute l'huile de frein. Pour la purge, ce sera ça de plus facile. Évidemment, le cap de frein à main, ben, il faut le défaire là-bas devant. Hein. Je ne vais pas aller vous le montrer quand même, c'est juste une clé de 10. Une fois le tuyau enlevé, on a beaucoup plus de marge pour bouger avec ça et sortir là-bas la lame de torsion. Qui, je le rappelle, avant de la sortir, on la repère. J'ai récupéré sur la barre de torsion et les 2 repères ici que j'ai fait au tournevis, qui n'étaient pas très visibles, donc je vous ai repassé un petit coup de marqueur pour voir clair, mon camarade Marade. Alors, on va essayer de centrer plus ou moins le chicon. C'est pas si évident que ça, hein, les gars. Nous le disons bien. Voilà. Donc, il y a une petite modification que je fais là-dessus. Ici, où est donc passé le morceau. Ah, il est dessus, voilà. Donc, on a la lame de torsion que j'ai repérée. Mais alors, derrière, voilà, le flexible passe à travers. Et ça, c'est merdique. Pour le prochain démontage, je coupe ces petits morceaux là, et au prochain démontage, on aura quand même beaucoup plus facile. Si à un moment il faut redémonter. Alors, ben, on ne va pas se compliquer la vie. J'ai un peu de graisse ici, j'en ai déjà mis un petit peu dans les cannelures. Voilà. Oh, je sais, il y a des esprits qui vont me dire ouais, on ne graisse pas ça, on met du talc parce que la graisse va se charger de poussière, blablabli, blablabli. Fais ce que tu veux, mon copain, moi je fais comme ça. Tu peux mettre le produit que tu veux. Évidemment, le talc, ça s'applique aussi pour le caoutchouc, ici, le cylindre bloc. Hein, on peut mettre du talc, on peut mettre ce qu'on veut. Moi je mets de la graisse. Et point barre. Bon. On va essayer de la remettre dans son cran d'origine. Ça, c'est la base. Voilà. Là, je suis un cran vers le bas. Donc là, j'ai relevé le bus. C'est pas le but. Ici, on correspond au repère d'origine. On le voit. Hein. Là, on voit bien qu'on est en face. Ici, on est bien. Là-bas, vous ne le voyez pas parce que je suis un petit peu ici soulevé. Maintenant, on la ressort. On va chercher le cran au-dessus. Il faut parfois se battre un peu. Là, on est revenu à l'origine. Là, on a 8 crans. Et voilà, un cran. On a l'impression que ça fait beaucoup, hein, mais c'est un cran. On va redescendre un cran pour voir, clac. On voit qu'on est bien dans les repères d'origine, de nouveau. Tu me vois toujours, mon copain? Oui. Bon, alors. Et voilà, on est relevé d'un cran. On croit que ça fait beaucoup, hein, ça fait 6 cm au final. Bon, bah pour le remontage, ça s'apparente au démontage. Hein. Ce que je peux vous conseiller, c'est de remettre ça en premier. Alors, dedans, il y a aussi un caoutchouc. Bon,
Mon grand copain camarade ici. Que par habitude, oui, on met du talc. Oui, mets du talc, mon copain. Moi, je mets de la bonne graisse. Et voilà. Mais je peux que te recommander de commencer par ça. Mais aussi de la graisse ici. Hein. Ça n'engage à rien, mon camarade. Alors, tu sais pourquoi je commence par ça? Tu veux vraiment le savoir? Tu veux me poser des questions? Tu veux me demander pourquoi je fais comme ça? Je te le dis, moi. Parce qu'après, si tu remontes tout le reste, et machin, c'est là-dedans que vous travaillez et tes trous ne tomberont plus en face. Là, maintenant, voilà, ça n'engage à rien, hein. Regarde ça. Regarde, mets pas de la graisse sur des boulons. Ah bon, pourquoi? Dis-moi, mon copain, pourquoi je ne mettrai pas de graisse sur mes boulons? Argumente bien, parce que... Voilà, hop. Oh, ça va tout seul. MBO. Alors on est là, hop 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 hop. Hop 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 hop. 2 de 15. Oh, ça va tout seul. Les trous sont bien en face quand on fait dans ce sens-là. Un vrai plaisir. Le remontage, c'est toujours, quand c'est bien accroché, bien graissé, c'est toujours beaucoup plus simple. Évidemment, mon copain. Hop, tu me vois toujours. Ouais. Oh, c'est beau. Donc, alors, juste pour l'info, un cran extérieur, c'est 6 cm hein, de dropage, de rabaissement, 6 cm. Il y a l'écran à l'intérieur là-bas, je le fais en général. Il faut rabaisser très légèrement, on fait un cran là-bas, ça correspond plus à 4 cm qu'à 6. Hop. Bon, maintenant les gars, je vais faire passer par un épisode que je ne vous détaillerai pas. Parce que, bon, voilà. C'est un truc d'une chierie pas possible à faire. Pour avoir plus facile qu'au démontage. C'est 4 gros boulons de 22. 2 courts et 2 longs qui traversent tout. Je vais aller les bloquer dans l'étau, repasser un coup de filière sur les filets pour avoir facile à remonter. Parce que, voilà, je vais pas vous emmerder plus avec ça. Ben, le reste, ben, il n'y a rien de dramatique. Hein. Il faut aligner tout ça ensemble. Voilà, moi ce que je fais pour avoir plus facile pour aligner, je passe un boulon dans le mauvais sens d'abord pour qu'il vienne à fleur. Ensuite je viens présenter le moyeu devant, hop j'avance le boulon, ainsi je peux mettre celui du fond, puis les 2 derniers ici, et puis je serre le tout, puis je remets le cap de frein à main en dernier, puis l'amortisseur et le flexible de frein en tout dernier. Bon les gars, je crois que on voit bien quand même là, ça fait une belle différence. Hein. Donc un doigt ici. Ben, ça correspond une fois tout assez à 6 cm ici plus haut. Alors oui, il faudra couper la butée ici, la couper à la moitié à peu près. Les gars, comme on a dit, ciao.